Il y a transport. Même de la ville à Rusema, 8 km, base de Guripa, 800 francs. Mais chez Bamukatuba, tout le toka 9 km de la quoi huku. Barabara ni raccourci, basa kufunga funga ba forest. Carburant ishuke. Barata vya bantu ku 1000 francs, asa tono la bantu ba ku 500. Tunakatala, hatuna kile tunapata. Roza ya meri ya komini. Balisema banayuza nja kusaidia population. Sasa wewe unaenda pa kumatuburi kumakursi ya mingi na katala kubeba mware njoo ya nini? Carburant ya shuka, motoka wanashusha. Alors tunashinda kupanda. Kwa chauffeur na wao wanakatala kurura sema kama bashushe carburant njoo na motoka ishushe. Ile ya 1000 francs, hiyo bei ya nguvu sana tuko mashinda, shi wafoma double trajet tunaipa 5000 carburant pour que chauffeur kama anatumika na yeye apatie emo na shi tunapanda na shi tuweze kazi. Pole tuseme. Sie atukatale merde na vile kile anasema tubebe bantu kusenga tunichika. Meangalia bulefu balabala na balabala bela itengeneza. Et puis carburant ku 60000 20 litres. Kama tunabeba bantu masenga tutajiretrouver je. Atushushie carburant et puis angalia na balabala yetu bela itengeneza. Balabala roche baraza kuitengeneza balabala bantu ma 1000 francs. Kila vile balisha balabala. Pourquoi balabala katuba? Abayaisha watatuoblige tubebe bantu masenga. Anasema 5 km 500 francs. Katuba tu la fois 8 km. Si tu n'as réclamé ma droit, tu as un problème à carburant. Comment est-ce que chez les chauffeurs, tu commandes les soldats? Les soldats vont pirater et ils vivent. Comment est-ce que les policiers nous piratent? Il y a nos pirates. Si les chauffeurs, tu n'as commandé les soldats. Comment est-ce que la Chine a mis? Mais une maman, tu n'as ni maire de la ville à Ole pour la solution. Les soldats n'ont pas comme passer à Vinini. Comme ici, il y a une grande université portant le nom du tout premier ministre de la RDC, son Excellence Patrice Emery Lumumba. Pourquoi pas nous-mêmes les Congolais, pour qui il a eu à verser son sang pour que nous puissions obtenir l'indépendance. Vraiment, ça ne peut qu'être un sentiment. Après tout ce temps, la Belgique a eu à garder les restes. Il était temps qu'on puisse nous restituer cette dent. Nous ne pouvons pas rester en politique sans toutefois rendre les hommages mérités à son Excellence le Président de la République. Il est en train de marquer les points, le feu de prendre cette initiative de pouvoir ramener le reste du Premier ministre et l'enterrer ici dans son pays. Bien que le temps soit largement dépassé, nous saluons le rapatriement des restes de Patrice Emery Lumumba au pays de ses ancêtres, mais nous exigeons la poursuite des enquêtes pour que justice soit rendue, martèle Jackie Songo, activiste du mouvement citoyen Lucha. 61 ans qui nous séparent de la date où il a été lâchement assassiné est largement dépassé. Voyez. Mais au moins, nous sommes contents que ces restes du corps soient rapatriés à notre pays. Mais nous avons beaucoup d'autres questions qui restent sans réponse parce que les assassins, les gens qui l'ont tué, les États qui ont participé à cet assassinat, dont la Belgique et les États-Unis, via le service secret, le renseignement américain, qui ont permis à ce que le héros national congolais soit assassiné et tué. Jackie Songo a par ailleurs salué la mémoire de cet homme qui a été fauché pour une cause noble.
nous sommes fiers, mais déjà il a été honoré dès le début parce qu'il nous faut de le reconnaître par Maréchal Mobutu comme héros national. C'est quelque chose qui a fait de lui le héros. Donc il a déjà été honoré. Mais pour nous continuons à exiger plus. Après Kinshasa, la relique de Patrice Emery Lumumba est arrivée à Tchumbe, dans le Sankourou, sa province d'origine, où des hommages lui seront rendus avant d'arriver à Lubumbashi et à Kisangani. Deux semaines à peine après sa prise des fonctions comme ministre provincial des hydrocarbures, énergie, transport et pétantique du Lualaba, Maître Pichundaï se démarque déjà avec des actions à impact visible sur terrain. Warrior de la gouverneure intérimaire Fifi Masuka Saini, il reste dans la ligne droite de cette dernière afin d'améliorer le social des habitants de Kolwezi et du Lualaba profond. Un mardi 21 juin 2022, inoubliable pour les habitants de la cité Jekamine UCK qui peuvent enfin goûter de nouveau aux délices d'une eau potable dans un futur proche grâce à la détermination du gouvernement provincial du Lualaba qui a financé les travaux de forage des 5 puits d'une capacité de 10 000 litres qui seront dotés de 20 robinets au bénéfice de cette population. Une fois de plus, le ministre du Peuple, Maître Pichundaï, a quitté son confort pour le lancement des travaux des forages de ces puits sous les applaudissements frénétiques d'une population en liesse. Le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, reste déterminé à faire du peuple d'abord une réalité dans le Lualaba, a-t-il dit aux habitants du coin. ile choix ariporte kwa mtoto wenu Maître Pichundaï na ile mita milombo mpige mikono sana. Mama Fifi Masuka Excellence acha kutukatazaka kusema mingi, yeye anapendaka mumuyue maevre yake. Tunasikizana magumu ile muko nayo hapa eko naifata depre. Jambo yenu, habari yenu, lazima mkwe na mai. Mama nashikia vile ananiita Excellence. En tout cas, tout réfléchir comment tout soulager tant soit peu misère ya population. Ile délégation Murituma anaba recevoir na analeta solution. Tumpike mikono. Mama Fifi susi yake ni kuameliore makondisio yenu de vie. Magumu iko mingi, haina paka mambo ya mai. Muko na magumu ya mingi sana na eko naifatilia lwa karibu karibu. Mama Fifi paka vile jili meresha ashipele tuseme mingi. Eko mu vision ya chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton. Il a dit résumer le peuple d'abord. Les bénéficiaires sont aux anges. Tunampigia Mama Fifi merci kwa kutuchikesha watoto wa Musika. Nous remercions son excellence Madame Fifi Masuka Saini, gouverneur AI de la province du Lualaba, d'avoir répondu favorablement à notre délégation en date du 20 juin 2022 à sa résidence privée.
De là, Maître Pichundaï a repris son bâton de pèlerin, malgré la nuit, afin de rejoindre les quartiers Mutoshi où les agences SNEL et Régie des eaux sont à pied d'œuvre, afin d'alimenter la station de captage d'eau qui desservira 4 quartiers, à savoir QG, Quartier Latin, Kamagnola et Kasulo. Excellence Madame le gouverneur, Fifi Masuka, gouverneur du Lualaba, suit de près la situation qui prévaut non seulement à Muchacha, mais aussi à Kassaji. Chose promise, chose due. Lors de son passage à Kassaji, il y a près de 10 jours, pour un constat sur les différents cas de vols perpétrés sur les lignes de la Société nationale d'électricité, sur ordre de la gouverneure intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini, Maître Pichundaï avait promis de revenir pour apporter des solutions. C'est désormais chose faite. Parti des Kolwezi vers 3 h du matin, c'est aux environs des 10 h que le ministre provincial des hydrocarbures, énergie, transport et pétantique du Lualaba, Maître Pichundaï, a foulé les sols de Kassaji, deuxième ville de la province cobaltifère, et ce, pour une mission noble. Le warrior de la gouverneure intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini, est venu donner les go des travaux de réhabilitation des lignes de la Société nationale d'électricité impactées par les vols des câbles électriques en cuivre. Câble aluminium ina remplacer câble ya cuivre ile tulikuwa nayo zamani. Donc mimi naisema ono ya mama gouverneur excellence Fifi Masuka Saini ndio tuinvestir pouvoir ya kwa kufungula hii kazi. Asante. Le gouvernement provincial du Lualaba a mis toutes les batteries en marche pour que Muchacha, Kassaji et Kisenge soient de nouveau connectés au réseau électrique. Ni kwa mefisha na kumipatia jambo munene ya excellence Fifi Masuka Saini, gouverneur wa province wa Lualaba, alinionyesha kama unafika onesha banduku yangu que on est ensemble. Ile situation yote ile mungu na traverser mama Fifi eko naifata de près. Tukunasikilizana. Avec toutes les ressources possibles, tant humaines que matérielles, l'entrepreneur entame les travaux pour une durée bien définie. Maître Pichundaï est utilement éclairé. Le chronogramme est comme 3 phases. Première phase, nous cherchons à alimenter Muchacha. Vous savez, le courant vient de Kolwezi vers Kassaji. Maintenant, en finalité, pour alimenter Kassaji, le minimum possible, c'est 90 jours. Oui, 3 mois. S'adressant au cadre des bases, il les a exhortés à dénoncer les voleurs des câbles. Sasa moi unaanza kuiba et inakuwa un réel frein ya développement tel que prôné par son excellence monsieur le président de la République, excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et matérialisé en province par excellence gouverneur Fifi Masuka Saini. Muko na décourager ma effort ya ba autorité. Parce que hapa tuko muko paka ba mwishi beko paka hapa. Bena shikia ndio na vile kupeleka ma rapport. Haina vile. Comment tuko nafanya hivi? Na ile ai rencontrer politique ya mama gouverneur na ya président de la République. Parce que président de la République est qu'on a besoin ya kuaméliorer ma condition socio-économique ya population. Banduku yangu mimi nakuwa kumisampisha kurishikio, mimi nakuwa kumisampisha kumencho. Tunasikilizana. Hapa sasa hata paka leo kama mnayua sasa ule muntu eko mwile mamambo, mujijoindre mu maefort ya ba autorité. Mu dénoncer. Le ministre du Peuple rassure tout de même qu'avec ces travaux, 120 emplois indirects sont créés. Mimi nasumbulia na entrepreneur, batabeba batoto ya hapa Kassaji, batoto hapa Kassaji na nani na Muchacha, au moins 120 personnes batabapatia kazi. Depuis bientôt 6 mois, la ville de Kassaji est dans le noir suite au vol de plus de 170 km des câbles électriques en cuivre. Sur le champ, une quantité importante des câbles saisis par les forces de l'ordre.
Les vendeurs interrogés au grand marché indiquent que cette hausse des prix sur le marché se justifie par le fait qu'il y a arrêté de produits chez les grossistes. Les autres parlent du taux d'échange qui ne bouge pas. C'est normal que le matin, parce qu'à partir du confinement, tous les matins, il y a une chute qui va produire. On ne fait pas une famille qui va produire un produit. On va importer un produit. Vu que nous avons une difficulté à voir en petite quantité de zoya, nous avons un chaka. Tant que nous sommes là, pour ça, on sommes à côté là, on a un choix de tout ça. On sommes là, et par exemple, on attend au moins notre bâtiment un peu sécurisé pour gagner une fiscale petite. Cette situation de hausse des prix sur le marché déstabilise plusieurs ménages qui voient leur pouvoir d'achat bouger. Cette marche pacifique qui partira de Massina Pascal pour chuter à la place échangeur à limiter a pour objectif soutenir les FARDC engagés dans la défense de l'intégrité territoriale, notamment à l'Est. Aussi dire non à l'agression rwandaise qui se cache derrière le M23. Pour Bienvenue Matumo, militant de Lucha, cette marche est aussi un message de solidarité à la population meurtrie du Nord Kivu. Demain samedi, le 25 juin, nous avons une marche qui va partir de Pascal à Massina pour venir chuter à la place échangeur à limiter parce que nous voulons marquer notre soutien aux FARDC qui se battent sur le front. Nous voulons aussi montrer à l'opinion internationale que nous refusons l'agression rwandaise et aussi envoyer un message de solidarité aux populations qui sont victimes de cette agression dans le territoire de Nyiragongo et de Rutshuru. Pourquoi avoir choisi Massina à Tchangou comme point de rassemblement? Bienvenue, Matumo répond. Parce que nous avons estimé qu'il faut aller vers le peuple. Nous avons manifesté au centre-ville, on a manifesté devant les affaires étrangères, devant l'ambassade de Rwanda, devant à la place gare centrale. Cette fois-ci, nous avons voulu aller vers le peuple, le quartier populaire de Kinshasa, pour que ceux-là aussi s'associent à cette lutte, à cette résistance, pour que tout le monde sache que les Congolais sont déterminés, sont debout, sont unis pour dire non à l'agression rwandaise et pour soutenir les forces qui se battent et aussi demander que le gouvernement congolais puisse rompre les rapports diplomatiques avec le Rwanda. Lors de leur précédente manifestation, les deux mouvements citoyens exigeaient toujours le départ de l'ambassadeur en poste en RDC et la rupture des relations diplomatiques avec le pays de Paul Kagame. Désigné depuis le 24 janvier 2022 pour assumer l'intérim du maire de Lubumbashi, Lauriane Kalombo Moyoa a, de par sa vision et sa détermination, misé sur le développement de l'entité en mettant l'homme au centre de son action. 100 jours à la tête de l'entité ville, Lauriane Kalombo Moyoa a pu surmonter les obstacles et contraintes pour la bonne gestion de son entité ainsi que de son rayonnement. Aussitôt après la prise des rênes, elle a opté pour l'amélioration des conditions de travail et salariales des agents et fonctionnaires de l'administration urbaine qui accusaient plusieurs mois d'arriérés de salaire. Huyu mama il faut kumsoutenir. Ni mama moya anaweza vile ya Lubumbashi analipa 4 mois yote ila natumika hapa sasa analipa ba mama bien na ba travailleurs bake bote. Avec l'avènement du maire ad intérim Lauriane Kalombo Moyoa, l'institution s'est réorganisée, la trésorerie a rejoint le chemin de la banque et elle est devenue florissante. La numérisation et la bancarisation de certaines taxes ont permis à la mairie de Lubumbashi de maximiser les recettes afin de doter l'institution des moyens de sa politique. La lutte contre l'insalubrité a été la première bataille menée par le maire ad intérim qui s'est attaqué aux montagnes d'immondices, à la malpropreté dans les parkings, la lutte contre le désordre dans le secteur de transport en commun, l'évacuation des kiosques, étalages et autres contraintes placées à l'emporte-pièce même devant le marché Musée Kabila.
où les petits métiers ont fini par prendre possession du centre-ville, créant ainsi l'anarchie et l'insalubrité couplées aux encombrements. Dans le secteur du transport en commun, les transporteurs ont régné en maître en créant des arrêts de bus et taxis abusifs, haussant à leur gré le tarif de transport sur les différentes lignes via le système de demi-terrain, fragilisant ainsi l'autorité de l'État. Mimi chauffeur mwenzenu, mimi namionesha mwache ile mare abusif. Bale banatumika kwa area Shalina, mwache ile mare. Bale banatumika kwa post, mwache ile mare. Angarabi natukila victime. Lauriane Kalombo Moyoa, en véritable gestionnaire, a su mettre au service de l'État son sens managérial pour répondre de manière durable à la fois aux besoins des générations actuelles et à venir. Il est enfant de Lubumbashi, il a compris les cris des habitants de Lubumbashi et je crois que nous avons le devoir de l'accompagner. Seuls les aveugles ne voient pas, nous l'avons à la tête de cette ville et nous sentons un changement. Nous sentons cette volonté magnifique.